Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de parler aujourd'hui de mes livres inspirants. Je sais pas vous, mais moi quand l'hiver approche, j'ai juste envie de rester dans mon canapé, bien au chaud dans mon plaid et de lire des livres inspirants qui me motivent. Du coup, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter 5 livres qui m'inspirent beaucoup. C'est vrai que ces derniers temps, je ne lis plus trop d'histoires, de romans, etc. Je suis plus axée développement personnel. Donc du coup j'avais envie de vous présenter ce genre de livre, évidemment. J'en ai beaucoup plus à vous présenter, mais je me suis dit que j'allais déjà commencer par 5 livres qui sont faciles à lire, qui sont entre le roman ou parfois juste un livre psycho, on va dire, développement personnel. Donc c'est parti. Évidemment, comme chaque vidéo que je pourrais voir sur le développement personnel, on vous présente à chaque fois le livre du Miracle Morning. Donc je comptais pas trop vous en parler dans cette vidéo, donc je vous le montre juste 30 secondes, puisque de toute façon j'en parle en long et en large sur le blog, et j'en ai déjà parlé sur la chaîne aussi. Mais donc ça c'est ce livre-ci, le livre de la Miracle Morning de Hal Elrod. En gros c'est le fait de se lever plus tôt pour profiter vraiment de sa journée, de prendre du temps pour soi. Mais comme je vous l'ai dit, je vous en parle déjà sur le blog et déjà sur la chaîne. Je vous mettrai peut-être le lien de la vidéo sur l'écran ou en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir si ça vous intéresse et que vous ne connaissez déjà pas ce sujet. Donc c'est parti pour les 5 livres qui m'ont marqué, qui me plaisent beaucoup et que je pourrais relire en fait un peu tout le long de l'année quand j'ai besoin de conseils ou besoin de me sentir mieux. Le tout premier livre que je vais vous présenter, c'est L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. C'est le tout premier livre en fait que j'ai lu qui était un peu de type développement personnel. Et c'est presque un des seuls qui est un roman en fait. C'est un livre qui se lit très rapidement, très facilement. Franchement, Laurent Gounel il écrit super bien, il est très inspirant. Donc je trouve que pour commencer à se mettre à lire des livres de développement personnel, je trouve qu'il est vraiment top. Il est vraiment abordable, il est vraiment facile à lire, ça pose les bases en fait du développement personnel, on va dire ça comme ça. Donc maintenant si vous êtes vraiment à fond dans le développement personnel, je suis pas sûre que vous allez apprendre grand chose avec ce livre, mais c'est aussi un roman et c'est une belle histoire, donc franchement je vous invite à le lire. En gros c'est un homme qui part en vacances à Bali et il décide d'aller voir un guérisseur. Le guérisseur lui dit évidemment qu'il est en très bonne santé mais qu'il n'est pas heureux. Et du coup de là découle plein de remises en question pour voir ce qui le rend heureux, etc. etc. Et du coup ça nous remet vachement en question aussi sur notre propre vie pour savoir ce qui nous rend heureux et comment faire on va dire pour atteindre ses objectifs et vraiment vivre la vie qui nous rend heureuse. Du coup j'avais juste envie de vous lire la première citation d'ailleurs. Vous voyez en fait souvent au début de chapitre ou de temps en temps dans le livre vous avez une petite citation. Et c'est une citation de Bouddha qui nous dit nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées nous bâtissons notre monde. Voilà, donc je ne vous en dis pas plus, franchement je vous invite à aller le découvrir, il est vraiment bien. Pour rester un petit peu dans le type roman, si je dirais plus que c'est un mix entre un roman puisque c'est quand même une histoire mais c'est surtout rempli de témoignages. Ce sont les 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware. Je vous en ai aussi parlé sur la chaîne, j'avais fait une petite vidéo transformation make-up avec la vieillesse. Donc je vous la mettrai également en barre d'infos ou sur la vidéo ici, vous aurez juste à cliquer pour aller la voir. En gros, donc c'est une infirmière en soins palliatifs, donc vu comme ça c'est pas très folichon, mais elle a posé une question à ses patients qui étaient donc en fin de vie pour savoir quel était son plus grand regret. Et donc elle partage tous ces témoignages là dans son livre. Franchement il est hyper passionnant à lire, il est quand même assez épais. Mais il se lit super rapidement parce que on est vraiment pris dans l'histoire. Enfin voilà, c'est un livre très prenant et évidemment on se remet beaucoup en question aussi sur ce que l'on ne fait pas dans la vie et ce que l'on pourrait regretter à l'avenir. Donc tout ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Donc franchement je vous invite à aller le lire, c'est une grosse remise en question sur ce qu'on a envie de faire et qu'on ne fait pas. Et c'est très encourageant. Dans le résumé, quelqu'un note « C'est un livre courageux, essentiel, qui nous invite à mener une vie au plus près de nos aspirations. » C'est vraiment ça, voilà. Donc je vous invite vraiment à aller le lire. Le fait aussi que ce soit tiré d'histoires vraies, je trouve que ça apporte quelque chose au livre aussi. Le troisième livre dont je veux vous parler, je ne l'ai pas ici
puisqu'on me l'avait prêté, donc je l'ai rendu, le livre des 4 accords Toltec. Donc là, ce n'est pas du tout une histoire, c'est clairement, on va dire, de la théorie pure des 4 accords Toltec. Donc pour vous faire juste un résumé des 4 accords Toltec, on dit que votre parole soit impeccable, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, ne faites pas de suppositions, faites toujours de votre mieux. Donc on vous explique plus en détail ces 4 accords Toltec. Franchement, je dirais que c'est un peu aussi les bases du développement personnel. Je trouve qu'il est assez court, je vous mettrai une petite photo juste ici. Il est assez court, il est quand même assez facile à lire, même si c'est quand même beaucoup de théorie. On vous donne quand même certains exemples, donc voilà, il est facile à comprendre. Maintenant, je dirais que les accords sont pas toujours hyper évidents à appliquer, parce que voilà, on a tendance à être négatif, on a tendance à critiquer, on a plein de défauts, on va dire, donc c'est pas évident d'être totalement parfait sur ces 4 accords, mais justement on peut se remettre en question et justement essayer d'améliorer peut-être un accord à la fois pour être plus en accord avec soi-même, tout simplement. Le 4e livre dont j'ai envie de vous parler, c'est le livre de Louise Hay, je sais pas trop comment on le prononce, c'est Transformer votre vie. On nous dit que c'est le best-seller du développement personnel pour s'épanouir dans les relations et le travail. En gros, le livre-ci parle surtout de la pensée positive, de nos croyances limitantes, de tout ce qui nous empêche en fait de faire ce qu'on a envie une fois de plus. Ce qu'on le dit sur la couverture, une pensée positive peut changer votre vie. Donc c'est vraiment essayer de penser autrement, de penser positivement. Comme on le dit au tout début du livre, l'auteur nous dit que ce livre est un peu lu comme une de ses consultations qu'elle a parfois avec ses clients de coaching, etc. Et donc on va y retrouver pas mal de conseils, donc de théories aussi, mais également pas mal d'exercices à réaliser pour se sentir mieux, pour penser plus positivement, etc. Donc voilà, comme je vous disais, ça parle aussi des croyances limitantes, qu'est-ce qui nous empêche de vivre notre vie comme on en a envie et comment penser plus positivement. Le livre commence avec quelques lignes pour qu'elle explique un peu sa façon de penser, sa philosophie. Donc je vais vous en lire quelques-unes, pas tout, mais quelques-unes, comme ça vous voyez un petit peu dans quel sens elle va et dans quel sens le livre peut aller. Nous sommes tous entièrement responsables de chacune de nos expériences. Chacune de nos pensées crée notre avenir. Le pouvoir réside toujours dans le présent. Nous pensons tous au fond de nous, je ne suis pas assez bien. Ce n'est qu'une pensée et une pensée peut être changée. Voilà, je vous en lis pas plus, il y en a plein d'autres. Elle met vraiment toute une page avec sa philosophie, recto verso, voilà. Et puis commence tout le processus, on va dire, des pensées, comment ça se passe, etc. Donc franchement je vous le conseille, c'était un très bon livre, très facile à lire, hyper intéressant et je m'y suis beaucoup retrouvée dans le livre. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est le livre que j'ai lu le plus récemment. Il s'agit de Comme par magie de Elisabeth Gilbert. Elisabeth Gilbert, c'est aussi celle qui a écrit Mange, prie, aime. Un film est sorti avec Julia Roberts à propos de ce livre. Je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous le conseille aussi d'ailleurs. Ce livre-ci, c'est Odile Sacoche qui me l'avait conseillé. C'est une blogueuse que j'aime beaucoup suivre. Elle me l'avait conseillé. Ça parle de la créativité. Donc moi j'ai un petit souci, c'est j'ai des choses en tête que je n'arrive pas à réaliser parce que j'ai aussi beaucoup peur de ce que pourraient penser les autres. J'ose pas me lancer, j'ose pas parfois écrire certains articles par peur tout simplement. Et du coup ce livre-là est bourré de conseils à ce niveau-là, au niveau de la créativité. Donc ça peut être pour tout et n'importe quoi, hein. C'est pas juste pour l'écriture ou pour tout ce qui est artistique, ça peut être dans votre boulot. La créativité, elle est partout. J'ai beaucoup aimé sa façon d'écrire, c'est assez humoristique aussi. Enfin, j'ai l'impression, en fait, elle écrit comme elle parle, donc on a l'impression que c'est une copine qui nous parle, qui nous donne ses conseils. Donc voilà, je trouve que c'est assez facile à lire, assez drôle aussi. Je me suis retrouvée dans pas mal de moments également. Je dirais que c'est un mix entre un ouvrage de développement personnel et un roman, puisque c'est l'auteur qui nous parle, mais c'est un peu sa façon d'écrire, hein. Elle nous raconte quand même une histoire, elle nous raconte un peu sa vie. Donc voilà, je m'y suis retrouvée pas mal. On nous dit donc comme par magie, elle puise dans son propre processus de création pour partager son point de vue unique sur la créativité. Elle nous invite à découvrir les trésors cachés qui sommeillent en chacun de nous et à les mettre en pratique pour être créatif au quotidien, dans la famille, la vie professionnelle, l'amitié, les loisirs, etc. Elle nous ouvre les portes d'un monde de merveilles et de joie. Comme elle le dit sur la couverture, c'est vivre sa créativité sans la craindre. Moi ça m'a beaucoup touchée puisque je suis aussi dans la photographie et bon, l'écriture de blog, la création de vidéos. Ça m'a vraiment motivée, donc je pense que je vais le relire d'ailleurs je l'ai lu d'une traite et je pense que je vais le relire maintenant pour
mettre certains passages du livre en fluo. J'aime beaucoup faire ça dans les livres, ou mettre des petites notes, etc. Voilà, franchement je vous le conseille à 100%. Si vous n'osez pas créer ce que vous avez envie, si vous n'arrivez pas à libérer votre créativité parce que quelque chose vous bloque, voilà, je vous le conseille. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous ai donné un peu quelques idées de livres à lire. Si vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à me donner des titres de livres de développement personnel en commentaire. J'adore en lire, donc ça me donnera aussi des idées. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai également vous présenter d'autres livres que j'ai déjà lus, que ma bibliothèque est remplie à ras bord de livres. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, je le ferai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, comme ça je sais que je peux en refaire. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!